Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce soir. Merci à Dieu pour la grâce de Dieu qui nous est donnée encore une fois de porter l'évangile. Amen. Merci au Seigneur pour la grâce de Dieu, pour les victoires que nous avons remportées jusqu'à ici. Amen. Notre message sur tentative d'infiltration des esprits séducteurs, je pense que nous avons, grâce à Dieu, remporté la victoire. Pour quelle raison? Parce que désormais nous sommes au courant, Seigneur, de ce qu'il se passe, de ce qu'il se trame autour de nous. Et à cause des conseils de Dieu que nous avons pris, alors maintenant nous allons vers un rétablissement et que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous rétablissez l'autel de Dieu dans votre vie? Répondez-moi, peuple du Seigneur. Vous rétablissez l'autel de prière, vous rétablissez l'autel de consécration. Moi, je suis avec vous ce soir. Je rétablis l'autel de prière, l'autel de consécration. Je veux devant Dieu glorifier son nom, parce que sinon je suis en danger. Amen. Alors un homme averti en vaut deux. Si vous ne le faites pas, si vous ne vous y mettez pas, attention, ça va secouer avant la fin des temps. Il va falloir être stabilisé parce qu'on va vivre un secouement dans les derniers temps. Mais armés, nous allons être plus puissants. Et ça, c'est une certitude. Et que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Dieu pour la grâce de Dieu. Ce soir, j'aimerais aller avec vous vers un rétablissement de la gloire. Amen. C'est merveilleux de savoir que Dieu, à chaque fois que la gloire de l'Éternel s'éloignait, soit du temple, soit du cœur des gens, à chaque fois Dieu faisait tout pour rétablir cela. Et j'aimerais ce soir que nous comprenions, parce que maintenant c'est avec, si vous voulez, un visage découvert, avec un cœur ouvert, que nous pouvons nous rapprocher d'un rétablissement. Nous n'aurions pas pu le faire il y a quelques heures en arrière. Non, nous ne pouvons pas le faire parce que nous étions un peu, si vous voulez, séduits, un peu trompés parfois dans nos certitudes au niveau de la prière, nos certitudes au niveau de la consécration, de la lecture. Mais Seigneur, à travers ta parole, nous nous sommes rendus compte que maintenant, on fait, Seigneur, on redresse un peu le navire et puis nous avançons maintenant vers un rétablissement. Et j'aimerais que Dieu nous bénisse ce soir, mais j'aimerais avant toute chose qu'on reprie le Seigneur. Et si vous le voulez bien, on va se lever de nos places et on va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu d'avance pour sa parole, pour ce qu'il va faire. Seigneur, Majesté, Fils de Dieu, merci pour la liberté d'auditoire ce soir. Merci pour le combat remporté en ton nom, Seigneur. Et merci parce que, Seigneur, maintenant, nous allons, Seigneur, vers ce message de ta personne, de ta grâce, un rétablissement de ta gloire, puissant dans nos cœurs, une visite puissante du Saint-Esprit, une onction particulière dans nos vies, dans nos foyers, dans nos églises, dans nos séminaires. Seigneur, nous voulons un rétablissement de la gloire de l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, un rétablissement de l'onction particulière de Dieu. Et à travers ta parole, nous allons voir ce soir, Seigneur, la direction de ce rétablissement et que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous. Merci à Dieu. Merci à Jésus ce soir. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, j'aimerais lire avec vous dans le premier livre de Samuel, chapitre 3, verset 1er. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel et il répondit, « Me voici et que Dieu soit béni. » Vous connaissez la fin de l'histoire, vous connaissez l'histoire de ce récit, que Dieu en soit béni. Mais pour ce soir, ça me suffit de pouvoir lire cela pour qu'on puisse comprendre ce que nous avons besoin de comprendre. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mes frères, mes sœurs, nous avons besoin de rétablir l'autel de la parole de Dieu dans nos vies. Nous avons besoin rapidement que la parole de Dieu puisse revenir parmi nous. Je disais cela, je crois que c'était ce matin. Parfois, nous trouvons les Bibles remplies de poussière. On les ouvre plus pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années pour certains. Pour d'autres, c'est matin, midi et soir. Que Dieu soit béni. C'est là qu'on peut avoir une communion avec Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez une communion avec Dieu? Est-ce que vous voulez participer avec moi ce soir dans le message? Écoutez, je vous demande de l'aide.
j'aimerais que vous m'aidiez dans le message ce soir, que nous soyons des participants, parce que ça nous concerne chacun pour notre part. Voulez-vous rétablir une communion avec Dieu? Amen. C'est merveilleux de savoir cela, que nous voulons rétablir une communion. Pour certains, cette parole de Dieu les met en relation avec le Christ. Ils ne la prennent pas seulement quand ils ont un besoin, ou seulement quand ils prêchent l'évangile, mais la parole de Dieu est 24 sur 24 sur le livre de chevet est là, à midi le livre est là, le matin le livre est là, quand ils parlent travailler, il y a une version de la parole de Dieu dans la voiture, et à tout moment on consulte la parole de l'Éternel, et c'est le livre de l'Église. On n'a pas d'autres livres, on n'a pas d'autres conseils. Parfois quand il y a des jeunes convertis, il y en a qui leur donnent des livres. Lis ce livre-là, ça te fera du bien. Moi, j'aimerais qu'on donne des Bibles et qu'on dise, lis la parole de Dieu, ça te fera vraiment du bien. Amen. Parce que nos jeunes convertis doivent apprendre maintenant à lire la parole de Dieu, à serrer la parole de Dieu dans leur cœur, de peur de ne point pécher contre elle. En ce temps-là, le temps de Élie le sacrificateur, le jeune Samuel était au service devant l'Éternel. Mais Samuel, dit la Bible, ne connaissait pas encore l'Éternel. Ça veut dire qu'on peut servir dans le temple, on peut avoir une fonction, on peut être diacre, on peut être plusieurs choses, et ne pas connaître l'Éternel. Et nous voulons vraiment vivre un temps aujourd'hui où nous allons connaître l'Éternel. Nous allons vivre cette intimité, c'est-à-dire que pour travailler pour Dieu, il faut connaître celui qui nous emploie. On ne peut pas se contenter de travailler comme Samuel faisait dans le temple, parce qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Il a fait cela pendant un certain temps, mais la parole de Dieu nous dit en verset 19, Samuel grandissait devant l'Éternel, et l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber aucune parole à terre. Que Dieu soit béni. Et la parole continue, il dit, tout Israël depuis Dan jusqu'à Bar-Sheba reconnut que Samuel est établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Ça y est, la révélation de la parole est arrivée. Alors là, Samuel ne sert plus juste dans une fonction, si vous voulez, un service sans connaître celui qui nous engage. Mais là, Samuel est en train de connaître la parole de Dieu. Il prend soin que rien ne tombe à terre. Et la parole de Dieu nous dit que la parole lui était maintenant révélée. Que Dieu soit béni. Nous avons besoin de rentrer dans ce temps-là où la révélation de la parole va toucher nos cœurs. Parce que la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mais nous voulons vraiment la révélation de la parole de Dieu qui nous reprend, qui nous rétablit, qui nous redresse dans notre direction. Et c'est cette bonne parole de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation, chacun vit comme bon lui semble. Mais quand la révélation du cœur arrive, alors tous sont dévoilés, les cœurs sont dévoilés, et on se met devant le Seigneur, et que Dieu soit béni. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Il est possible qu'il y ait des gens dans les églises aujourd'hui qui ne connaissent pas encore l'Éternel. Ils ont une fonction administrative, une fonction de scribe, de secrétaire, mais ils ne connaissent pas l'Éternel. Et nous voulons aller vers un rétablissement de la gloire, vers cette gloire de Dieu qui se manifeste et qui nous appelle, comme elle a appelé Moïse, du sein, vraiment du feu. Il dit, Moïse, reste là. Il l'appelle sur la montagne. Il lui fait plusieurs degrés de la présence de Dieu. Et le premier degré, c'est qu'il dit, viens, monte sur la montagne et reste là. Et le 7e jour, Dieu parla et lui dit, Moïse, avance au milieu du feu. Ça veut dire que c'est un 2e degré de la présence de Dieu. Et j'aimerais de tout mon cœur que Dieu nous invite à franchir des degrés spirituels de la présence de Dieu. Amen. Ce Moïse a approché de la présence de Dieu et il a franchi des degrés. Reste là et pendant 7 jours, il demeura là. Le 7e jour, il dit, avance en plein feu, en pleine onction, en pleine puissance, en pleine présence de Dieu, et que Dieu soit béni et glorifié. Merci à Jésus pour la grâce qu'il nous fait de nous inviter dans le cœur de Dieu, dans le cœur du Père, pour rechercher notre besoin, pour rechercher ce que nous avons besoin. Amen. As-tu besoin de consécration? As-tu besoin de rétablir la communion? Je pense qu'on en a besoin, mes frères et sœurs, de rétablir la communion avec le Seigneur. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel, et en ce temps-là, la parole était rare. Le service était multiplié, mais la parole était rare. Nous voulons un temps particulier où la parole de Dieu se manifeste. Et nous sommes en train de vivre un peu ce temps-là, peuple du Seigneur, où la parole de l'Éternel se fait rare.
Mais pasteur, il y a partout, il y a en abondance, la parole est prêchée, en abondance, la parole est écoutée sur les réseaux sociaux. On écoute à droite, à gauche, un pasteur du Pérou, un pasteur d'Amérique, un pasteur de Chicago, je ne sais où. Alors la parole est vraiment en abondance, pasteur. Elle n'est pas rare. Moi, je voudrais te parler de la parole qui vient du ciel. La parole qui est le pain de vie et qu'il nous faut pour nourrir nos âmes. Cette parole-là se fait de plus en plus rare. Du haut de nos estrades, on a besoin d'écouter la parole de l'Éternel et que Dieu en soit béni. La parole de l'Éternel dans toute sa simplicité. C'est ce qui est arrivé ici avec Élie le sacrificateur. La parole de Dieu avait perdu sa place. Faisons attention que la parole de Dieu ne perde pas sa place parmi nous. Ici, on avait sûrement, et c'est même sûr, une copie, si vous voulez, de la parole de Dieu dans ce temple. Mais la parole de Dieu n'était plus respectée, elle n'était plus honorée, on ne se comportait plus selon la parole de Dieu dans le temps d'Élie le sacrificateur, et non pas Élie le prophète, mais Élie le sacrificateur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Ils avaient une copie de la parole de Dieu, mais ils ne s'y conformaient plus. La parole de Dieu nous dit que ce temps est particulièrement difficile, parce qu'à ce même temps, Élie commençait à avoir les yeux troubles et il ne pouvait plus voir, il était couché à sa place. Et la suite du verset plus bas, il est dit que Élie était lourd et pesant. Ça veut dire quoi? Il ne parlait pas de son poids corporel, voyez, si vous préférez. Il parlait, si vous voulez, pour qu'on puisse comprendre. L'Éternel voudrait nous dire. Élie était lourd et pesant, il n'avait plus aucune activité physique, spirituelle, il ne bougeait plus, il ne priait plus, il ne glorifiait plus Dieu, il était assis, il ne voyait plus rien, il n'y avait plus un discernement spirituel, il n'y avait rien du tout, juste un service, juste une attente, il était lourd et pesant, il n'y avait plus aucune activité spirituelle. Nous en sommes où, peuple du Seigneur? Est-ce que nous sommes en pleine activité ou sommes-nous devenus lourds et pesants? Que Dieu fasse que notre vie avec Dieu ne soit pas lourde et pesante, mais qu'on ait un exercice spirituel régulier et constant, qu'on prie notre Dieu, qu'on loue Dieu, qu'on se réjouit de la communion fraternelle, qu'on se réjouit de la lecture de la parole de Dieu. Parce qu'en réalité, quand vous êtes avec des frères et sœurs, vous êtes en communion fraternelle, mais quand vous ouvrez la parole de Dieu tout seul dans votre chambre, vous rentrez en intimité avec la parole de Dieu, avec le Christ lui-même, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. La parole était Dieu, et Dieu était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est magnifique. Cette Bible-là que nous lisons, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu lui-même. C'est le Christ de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. La parole de l'Éternel était rare. Élie n'avait plus aucune activité. On avait une copie de la parole de Dieu, mais on ne s'y conformait plus. La Bible dit que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ils voudront écouter des choses agréables, mais ils ne supporteront plus la saine doctrine. La saine doctrine, dans le mot saine doctrine, c'est l'idée de guérison, de rectification, d'élévation, de plénitude, de complétude dans la parole de Dieu. Les gens ne supporteront plus que la doctrine de la parole de Dieu les soigne. Non, ils voudront écouter des choses agréables à l'oreille. Ça veut dire un message qui convient à chacun. Le livre d'Ézéchiel nous dit: malheur à vous qui faites des coussinets sous les aisselles et qui faites des voiles de toute taille pour la tête des gens. Des coussinets sous les aisselles. Ça veut dire on est bien assis, tranquille, on n'est pas dérangé. 3 réunions par semaine, une mission de temps en temps, un séminaire de temps en temps. Mais surtout, ne nous bousculez pas. Laissez-nous nous régaler avec des choses agréables. Non, nous voulons la saine doctrine. Même si parfois elle nous semble désagréable, la saine doctrine n'est pas du tout désagréable. La saine doctrine, c'est la vie de l'Église. Alléluia. Et cette parole imprégnée du Saint-Esprit qui nous donne la vie au nom de Jésus. Amen. Ils ne supporteront plus la saine doctrine. Auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Ça veut dire qu'ils ne résisteront plus seulement à écouter des choses agréables. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Parfois, certains chrétiens dans leur assemblée ne supportent plus leur pasteur parce que leur pasteur leur prêche la vérité, le besoin de leur cœur. Mais ils ne veulent plus l'écouter. Ils se réfugient sur les réseaux sociaux et là, ils entendent des choses agréables.
ils désirent les choses agréables, ils choisissent un pasteur, qu'importe d'où il est, Pérou, ce que tu veux, Amérique, pourvu que ce pasteur régale bien leur oreille. Et surtout pas qu'il touche à leur cœur, et qu'il ne les déplace pas dans leur conscience. Ça, on ne veut pas être déplacé parfois dans nos consciences, on ne veut pas être touché dans nos consciences, mais que Dieu soit béni, nous avons besoin que nos consciences soient réveillées. Nous ne voulons pas que nos consciences soient cautérisées, nous voulons que nos consciences soient réveillées. Amen. Que Dieu soit béni. Nous voulons vraiment que nos consciences soient réveillées par la parole de Dieu. Que Dieu soit béni et glorifié. Merci au Seigneur pour la parole de Dieu qu'il nous a laissée. Pour cette parole et de cette doctrine, cette saine doctrine que nous devons vivre, que nous devons manger matin, midi et soir, se nourrir de la doctrine, vivre de la doctrine, et dormir avec la doctrine dans le cœur, se réveiller avec la doctrine dans le cœur. Que Dieu soit béni. La parole de Dieu, c'est une puissance dans le cœur de l'enfant de Dieu, une puissance pour le salut de celui qui n'est pas sauvé. Et que Dieu soit béni. En ce temps-là, Élie n'avait plus aucune activité. Avons-nous encore de l'activité spirituelle? Sommes-nous encore fervents dans l'activité spirituelle? Ou avons-nous juste un système, mes frères et sœurs? Comme Élie, en ce temps-là, il n'avait plus, si vous voulez, de vision spirituelle. Il ne respectait plus la parole de Dieu. Et Dieu va reprendre Élie, va lui envoyer un homme de Dieu. Et Dieu va lui dire, Élie, d'où vient-il que tu honores plus tes fils que moi? D'où vient-il que tu honores plus tes fils que moi? Et vous savez pourquoi il lui dit ça? Parce que les fils d'Élie, le sacrificateur Ophni et Phiné, étaient pris par les liens de l'iniquité et du péché. Et Élie n'agissait pas parce que c'était dans sa famille. Mais la Bible dit que Dieu ne fait point de favoritisme. Le péché dans mon fils ou dans ma fille, c'est le même péché que dans l'étranger. Et je n'ai pas le droit de manquer de discipliner parce que c'est mon fils ou parce que c'est ma fille. Les histoires familiales dans les églises n'ont pas leur place parmi nous. Nous voulons une discipline aussi bien dans le fils, dans la fille, dans l'étranger. La discipline est la même pour tout le monde. Dieu ne fait point de favoritisme. Et on se retrouve aujourd'hui avec des églises familiales, à cause de quoi? À cause qu'on a peur de réprimander le péché, parce que la famille va partir. Il y en a qui disent, frère, on ne peut pas toucher à ça. Alors, on sait bien que c'est pas correct ce qu'il fait. On ne peut pas y toucher, mon frère. 40 personnes vont partir de l'église. Bye bye. Daniel, ça va libérer. Ça va libérer. Parce que j'aimerais vous dire quelque chose. Si 40 personnes sortent avec un méchant qui ne veut pas se repentir et qui est pris dans les liens du péché, si 40 personnes suivent le méchant, vous avez 40 personnes de méchantes dans l'église et non pas seulement une seule personne. Parce que les 12 qui sont restés avec Jésus, Jésus a dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez pas partir vous aussi? Allez-y, suivez-les. Où irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Alors quand l'église n'est pas familiale et que le péché sur un membre de l'église est donné et que celui-là ne veut pas se repentir et qu'il sort, il s'en va enragé, il quitte l'église, les autres ne le suivent pas. Ils ne le suivent pas parce qu'ils suivent Dieu, ils suivent leur pasteur parce que leur pasteur est doctrinal et le péché ne peut pas, on ne peut pas faire des conceptions familiales pour le péché, c'est impossible. Le péché dans la famille comme dans l'étranger, c'est la même chose pour Dieu et nous devons discipliner. D'où vient-il que tu honores plus tes fils que moi? La parole de Dieu nous dit que Dieu dit une chose qui est énorme à écouter. Il dit, sache que j'honorerai celui qui m'honore, mais je mépriserai celui qui me méprise. Ça veut dire que Dieu honore celui qui l'honore. Et Jésus va dire dans le livre de Jean, si quelqu'un, quel texte magnifique, que c'est magnifique la parole de Dieu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Que c'est magnifique de savoir. Et que Dieu honore celui qui sert son Père. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et quand vous servez Jésus, dans le chant, dans votre vie chrétienne, dans le témoignage, même si vous ne chantez pas, même si vous ne témoignez pas, même si vous ne prêchez pas, dans votre foyer, vous glorifiez Dieu, vous honorez Dieu, le Père vous honorera. Que Dieu soit béni. C'est important que l'honneur, la gloire et la puissance appartiennent à Christ. Et il sait honorer ses enfants. J'honorerai celui qui m'honore, mais celui qui me méprise, je le mépriserai. Et que Dieu soit béni. Élie le sacrificateur a été méprisé par Dieu parce qu'il méprisait tout ce que Dieu demandait et les offrandes faites, si vous voulez, par le peuple étaient méprisées par les fils d'Élie. Quel temps difficile, quel temps dangereux que le temps d'Élie. C'est un temps où on servait, on ne craignait plus l'Éternel. On ne craignait plus l'Éternel.
Nous avons besoin de craindre l'Éternel. Est-ce que vous avez besoin de craindre l'Éternel? J'ai besoin de craindre l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire, craindre l'Éternel? Ce n'est pas avoir peur de Dieu. C'est honorer Dieu. La crainte de l'Éternel, c'est un profond respect impliquant la haine du mal. Voilà ce que c'est la crainte de l'Éternel. Ce n'est pas avoir peur de Dieu. Parce que la Bible dit que où demeure la crainte, l'amour de Dieu n'est pas parfait. Et là, il parle vraiment de la peur, d'avoir peur de Dieu. L'amour ne peut pas être parfait. Si on a peur de Dieu, de Jésus, l'amour ne peut pas être parfait en nous. Mais si nous craignons Dieu, c'est différent. C'est un profond respect qui implique la haine du mal. Et quand on craint Dieu, on respecte Dieu. On haït le mal. Et on ne veut pas, vraiment pas offenser Dieu. Si je suis votre Père, dit Malachie, où est la crainte que vous avez de mon nom? Oui, parce que le peuple servait à sa manière. Et Dieu va dire, mais si je suis votre Père, où est la crainte que vous avez de mon nom? Vous ne craignez pas mon nom, vous ne me respectez pas, vous n'haïssez pas le mal, il va dire à Malachie. Et c'est ça, ici, c'est passé la même chose. Dans le foyer de cet homme, Élie le sacrificateur, on a fait des conceptions avec le péché. Et les fils d'Élie commettaient le péché. Et vous savez où c'est qu'ils commettaient le péché? Je n'ai pas le temps de tout lire ce soir, mais je vais vous citer. Il est dit qu'à l'entrée de la tente d'assignation, la tente d'assignation, vous la retrouvez avec Moïse. Quand Moïse a fait tout suivant le modèle qu'il a vu dans le ciel, la Bible dit que la tente d'assignation était le lieu où il va rencontrer Dieu face à face. Parce que la Bible dit que Dieu ne parle pas à Moïse comme un homme, mais il lui parle face à face. C'est-à-dire dans l'intimité. C'est-à-dire que Moïse rencontrait Dieu, c'est magnifique. Et là, dans la tente d'assignation, Exode 40, il est dit quelque chose. Ce Moïse-là, qui resta 7 jours là et qui puis avança au milieu du feu, dans le cœur de Dieu, ce Moïse-là, à un moment donné, en Exode 40, ne peut pas rentrer, dit la Bible, dans la tente, tellement la gloire de l'Éternel est puissante et glorieuse, Moïse ne peut pas entrer dans la tente. Vous vous rendez compte, tellement que Dieu est présent, Moïse ne peut pas rentrer dans la tente. Il est obligé de rester à l'extérieur. Et il voit la gloire de l'Éternel, la nuée de l'Éternel qui est dans la tente d'assignation, mais on ne peut pas rentrer parce que Dieu est présent puissamment. Et quand Dieu est présent puissamment, on ne peut pas accéder. Il est tellement puissant qu'on ne pourrait pas résister, on serait consumé immédiatement. Que Dieu nous aide. Les fils d'Élie, Ophni et Phiné, au même endroit, dans la tente d'assignation, c'est au même endroit qu'ils commettent le péché. Un péché monstrueux, je ne peux même pas vous le citer. Ils commettaient des atrocités. Là où Moïse ne pouvait pas rentrer à cause de la gloire de l'Éternel, ses deux fils, Ophni et Phiné, commettent le péché d'impureté, de débauche et tout ce que tu veux, au même endroit où Moïse ne pouvait pas rentrer parce que Dieu était présent. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, peuple du Seigneur, pour qu'à un moment donné, on ne peut pas rentrer tellement que Dieu est présent, et là-bas, tellement que Dieu n'y est plus, on arrive à rentrer commettre le péché. Tout simplement, il n'avait plus la crainte de l'Éternel. Et plus la crainte de l'Éternel augmentait dans le cœur de Moïse, plus Dieu grandissait dans son cœur, et plus Dieu s'approchait de lui. Et plus vous aurez la crainte de l'Éternel, plus Dieu s'approchera de vous. Et plus vous ne craindrez pas Dieu, et plus Dieu s'éloignera de vous. Et c'est ce qui est arrivé avec les fils d'Élie. Ils ne craignaient plus l'Éternel, et Élie non plus ne craignait plus l'Éternel. Ils servaient juste, mais la parole de l'Éternel était rare. Et quand la parole est rare, mon frère, ma soeur, alors le péché n'a pas de mal à rentrer. Et dans une église, la parole n'est pas mise au centre même de l'église comme base doctrinale et comme base fondamentale de l'église, le péché va vite rentrer. Mais si vous amenez la parole de Dieu au sein d'une église même, et que cette Bible-là, c'est le fondement de l'église, et que personne n'ira outre ce que la parole de Dieu dit, laissez-moi vous dire que le péché aura du mal à rentrer. Le péché ne pourra pas rentrer. Mais quand on commence à se passer de la parole de Dieu, quand on commence à ce que la parole de Dieu n'est plus ce qu'elle était, alors là, tout peut rentrer. La désobéissance, le manque de crainte de l'Éternel, le péché peut s'installer, on peut commettre le péché et oublier que la Bible condamne le péché. C'est ce qui est arrivé à ces hommes, parce que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Que Dieu nous aide et que Dieu soit glorifié. Les fils d'Élie commettaient le péché. C'était atroce. Les gens-là devaient, ces sacrificateurs, selon la loi du Lévitique, devaient se nourrir des offrandes que faisait le peuple. Vous savez ce qui se passe avec ces hommes-là? La Bible nous dit, elle est claire, que ces hommes-là venaient le peuple offrir des offrandes.
Et eux, ils voulaient prendre du peuple des offrandes de force crues. Parce que selon la loi, le peuple portait les offrandes, les sacrificateurs les faisaient cuire ou bouillir, et là, ils avaient part à ce sacrifice, se nourrissaient de ça. Et là, le peuple arrivait avec leur offrande, et eux, ils prenaient, si vous voulez, de la viande crue. Et les gens disaient non, ne prenez pas de la viande crue. Ceux qui s'occupaient de faire bouillir la viande et de cuire la viande disent vous ne pouvez pas prendre crue parce que cela voulait ramener la parole de Dieu. C'est cuit ou bouilli que vous avez le droit d'en manger. Vous savez ce que disaient les fils d'Élie? Non, donnez-nous de la viande crue. Nous voulons de la viande crue. Ce sont des hommes sensuels, des hommes charnels, n'ayant pas l'esprit, qu'ils aiment, si vous voulez, la viande crue, qu'ils aiment l'œuvre charnelle, qu'ils aiment l'œuvre de la chair. Donnez-nous de la viande crue. Mes frères et sœurs, nous n'aimons pas la viande crue. Nous aimons la viande rôtie par le Saint-Esprit. Nous aimons quand le Saint-Esprit vient nous consumer à l'être intérieur. Et nous ne voulons pas manger une viande crue, excusez-moi l'expression, mais nous voulons une viande rôtie sur l'autel. Romains 12, verset 1er. Offrez vos corps comme des sacrifices sur l'autel. Laissez-vous rôtir, laissez-vous cuire, laissez-vous bouillir, afin que tout ce qui est en vous de charnel puisse disparaître. Et je vais faire pareil que vous, je veux demeurer dans le feu de Dieu pour pouvoir être vraiment, si vous voulez, transformé, brûlé par le feu du Saint-Esprit, afin que tout ce qui est en moi puisse disparaître. Ces fils-là voulaient encore l'œuvre sensuelle. La Bible dit dans le livre de Jude, ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Ils servent, si vous voulez, dans l'œuvre de Dieu, mais avec leur sensualité, avec leur tradition, avec leur caractère. J'ai parlé l'autre jour, si vous préférez, et j'aimerais vous dire ça. On est dans la liberté ce soir parmi vous. Est-ce que nous sommes bien devant Dieu? Amen. Alors je vais vous parler librement. J'ai parlé l'autre jour sur l'orgueil des Espagnols, l'orgueil des Roms, l'orgueil des Manouches, l'orgueil des sédentaires. Chacun a son orgueil. Et j'ai dit, comment se fait-il que nous retrouvons dans une prédication, dans un chant, dans un service, un Espagnol, on retrouve ce qu'il a en lui. Dans le Rome, c'est pareil. Tu retrouves le Rome sur l'estrade, tu retrouves l'Espagnol sur l'estrade, tu retrouves le Manouche sur l'estrade ou le sédentaire. C'est pas normal. Offrez vos corps comme des sacrifices sur l'autel, et quand vous êtes consumés, on ne retrouve plus rien de ce que vous étiez. On retrouve juste un corps en Christ, parce que quand vous venez à Dieu, votre identité raciale s'en va. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, il y a un seul corps en Christ. Et aujourd'hui, nous sommes fatigués. Les Roms, les Espagnols, les Manouches, nous sommes tous un seul corps, logiquement. Et la Bible dit, qu'il dit à Ézéchiel, prends 2 bouts de bois et unis-les ensemble. Et nous avons besoin d'être unis maintenant, dans les derniers temps. Vous comprenez? On ne peut pas, écoutez, vous ne pouvez pas, je m'excuse. Moi, je respecte ce que je suis Rom. Vous êtes ce que vous êtes, vous avez le droit de respecter ce que vous êtes. C'est pas ce que je veux dire, c'est normal. On est fiers de ce qu'on est. Pardonnez-moi, dans l'œuvre de Dieu, vous perdez l'identité de ce que vous êtes. Parce que moi, je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Je suis Rome. Et si je devrais garder des traditions de chez moi, je ne pourrais pas vous prêcher librement ça. Parce que j'ai des traditions chez les Roms qui ne conviennent pas avec ça. Alors si je veux rester Rome à 100% et ne pas devenir le corps de Christ, j'ai un choix à faire. Soit tu déposes tes traditions, soit Jésus va te parler, il va me parler, et il va dire, vous annulez le commandement de Dieu au profit de vos traditions. Et on retrouve ces hommes sensuels, ces hommes n'ayant pas l'esprit avec Ophni et Phiné, ils avaient le péché dans leur vie, on a retrouvé le péché. Alors attention, on ne retrouve rien dans notre personnalité que la puissance de la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous ne voulons pas, écoutez, qu'on soit Rome, qu'on soit sédentaire, qu'on soit espagnol en bas de l'estrade, Dieu soit béni. On a chacun nos ethnies, et puis c'est très bien comme ça, et merci à Dieu. Et puis le mélange de toutes les ethnies nous permet de bénéficier des richesses que Dieu donne à chaque peuple. J'en suis convaincu. Les Roms ont des ministères, ont des qualités chez eux. Les Manouches, les sédentaires, les Espagnols, les Catalans, chacun a sa particularité dans le service, dans le chant et tout. Et ça bénit, si vous voulez, ensemble tout ça. Mais ce que je veux dire par là, on ne peut pas trouver le caractère de nos ethnies quand nous servons sur l'autel du sacrifice de Dieu. Romains 12, 1, offrez complètement vos corps, comme un sacrifice agréable à Dieu. Et puis à ce moment-là, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'Esprit de Dieu. Amen. Dans votre esprit. Soyez renouvelés. Le mot c'est métamorphoser. C'est bien ce qu'on a besoin, mes frères et sœurs.
une métamorphose puissante, une transformation puissante. Oui. Jésus a été transfiguré, c'est le même mot, métamorphosé, devant les disciples. Et c'est ce que nous avons besoin, d'une transformation, d'une métamorphose qui nous pousse à ressembler à Christ, qui nous pousse à ressembler à Dieu, et non pas à ressembler à ce que nous sommes. Notre caractère, ce que nous sommes. Mon caractère n'a pas le droit de venir ici, là. Il n'a pas le droit. Mon caractère doit mourir sur l'autel du sacrifice. Je ne peux pas amener mon caractère, mes manières de concevoir, mes manières de gérer. Non, on ne gère pas l'œuvre de Dieu comme on gère l'œuvre des hommes. On le gère avec le Saint-Esprit. C'est très important. Mon fils m'a dit, il n'y a pas longtemps ça, tu sais pourquoi il y a des difficultés? Parfois je dis non. Pourquoi? Dis-le-moi. Il me dit, c'est parce que les hommes gèrent les affaires de Dieu comme ils gèrent leurs affaires de tous les jours dans le commerce. Et si pour arriver quelque part, ils peuvent prendre ta maison et faire moins cher pour prendre la maison, dans l'œuvre de Dieu c'est pareil. Ils sont capables de tout faire pour prendre la place. Et aujourd'hui, il faut faire attention. Parce que nous sommes en train de vivre un temps difficile où il y en a qui poussent. L'homme de Dieu dit, j'envoie qui pousse avec les épaules pour passer, si vous préférez. Il pousse avec les épaules de force. Et les fils d'Élie, ils disaient, donnez-nous de la viande crue ou nous prenons de force. Ça veut dire que si tu ne m'établis pas, si tu ne m'aimais pas là, je vais prendre de force. Des hommes crus qui n'ont rien d'autre, pas de vision de Dieu, juste prendre de force avec les épaules. Un homme de Dieu ne prend pas de force, il ne travaille pas avec les épaules, il travaille avec les genoux. Amen. Nos anciens ont utilisé leurs genoux pour prier, pour chercher la gloire de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre meilleur moyen aujourd'hui, c'est avec les genoux qu'il faut avancer. C'est avec les genoux qu'il faut travailler. Et on ne prend pas de force. Le don qu'a reçu un homme l'introduit parmi les grands, dit la Bible. On ne s'introduit pas parmi les grands. C'est Dieu qui nous introduit par rapport au don que nous avons reçu. Il y en a qui forcent. Je veux être le responsable de l'église. Je veux être le responsable. Tu peux pas. Je veux être le responsable. Oui, vas-y, sois le responsable. L'église ferme au bout de 3 mois. Oui. Tu as voulu être responsable. Oui. Pour fermer l'église. Un responsable prend une église pour la faire durer. Pour qu'elle soit bénie, non pas pour mettre la clé sous la porte. Et vous savez le malaise où il se trouve parfois. C'est que dans nos peuples, on oublie qu'il y a 5 ministères. Et qu'on est en train de, sous le mot pasteur, d'englober les 5 ministères. T'es pasteur, frère? Ouais. T'es pasteur? Ouais. Il y a 5 ministères, pasteur, docteur, apôtre, évangélique, docteur, 5 ministères. Nous englobons tous le mot pasteur, non? Pasteur n'est pas, et on ne peut pas englober avec le mot pasteur, pasteur est un ministère. Et parfois, à la tête des églises, on se retrouve avec des évangélistes. Donc il tient 2-3 mois l'église, au bout de 2-3 mois il est à bout de tout, il n'a plus de nourriture, il ne peut plus rien donner pour l'église. L'église est nourrie au début, parce que l'évangéliste a une nourriture, bien sûr, mais à un moment donné, il faut donner ce qu'il faut. Il faut de la nourriture solide, il n'en a pas, il ne peut pas le donner. Alors au lieu de faire appel parfois à ses collègues qui pourraient l'aider, non, il persévère dans sa situation, est en train de frapper sur un morceau de fer qui n'est pas chaud et qui n'est pas rouge pour qu'il se forme, il frappe, il frappe, il frappe, les églises commencent à se vider, à se vider, à se vider. On change de pasteur, on en met un autre, c'est encore un évangéliste, ça marche 3 mois, ça retombe, et au bout de quelques années, on tombe enfin sur un pasteur. Et là, l'église est bénie pendant des années. Merci à Dieu. Le ministère pastoral est celui qui garde les églises. Le ministère évangéliste est celui qui amène les âmes à Dieu et qui les confie au pasteur. Et quand tu veux garder les âmes pour toi, tu ne peux pas les confier au pasteur. Tu les gardes pour toi, et je les garde pour moi, ça nous appartient. Non. Les âmes ne nous appartiennent pas. Les âmes appartiennent à Jésus. C'est lui qui est mort, c'est lui qui a ressuscité, c'est lui qui a souffert. Les âmes lui appartiennent. Que Dieu soit béni et glorifié. C'est un temps difficile. Ces garçons-là commettaient le péché à l'entrée de la tente d'assignation. Il n'y avait plus la présence de Dieu. Il n'y avait plus rien du tout que vraiment l'institution des hommes charnels. Nous voulons vraiment, frères et sœurs, aller vers un rétablissement de la gloire dans nos cœurs. Nous voulons vraiment faire mourir tout ce qu'il y est de l'homme, tout ce qu'il est de la femme, tout ce qui est de notre caractère pour pouvoir servir le Seigneur pleinement et vraiment être rempli par le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes d'accord? Moi je le veux.
Moi, je le veux. Je veux que le Seigneur me remplisse. Je veux que le Seigneur me bénisse. Nous voulons aller vers un temps. Nous l'avons vu dans ces réunions que nous avons faites. Les 3 réunions qui se sont faites depuis le début. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est que nous avons besoin du conseil de notre cœur. C'est que nous avons besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir combattre puissamment et savoir maintenant, ce soir, que la gloire doit être rétablie est quelque chose de magnifique. Parce que ça veut dire que maintenant, nous avons remporté une victoire dans cet après-midi, mais maintenant, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, nous savons ça, que nous sommes victorieux, que nous reprenons les armes, il va falloir maintenant faire ramener la présence de Dieu parmi nous. Et c'est ça qui est important. Rétablir l'autel de communion. C'est ça qui est important. Parce qu'on ne reste pas avec la réunion d'aujourd'hui. Hein. Comprenez bien. Je ne vous dis pas d'oublier la réunion. Mais je vous dis de vivre ce qui a été dit. Et je vais essayer, je vais tout faire pour le vivre. Et je ne veux pas dire essayer. Parce que essayer, c'est l'échec total. Mais dire vivre, Seigneur, ça. Puisque c'est toi qui nous donnes ces choses-là. Rétablir l'autel de la communion, c'est la gloire rétablie. C'est rétablir, Seigneur, ce que je n'avais plus. Et c'est pourquoi nous nous sommes levés dans cet après-midi. Pour que Dieu nous fasse grâce. Le désir de consécration. J'espère que vous avez ressenti le désir de vous consacrer après la réunion. Je l'espère pour vous. Moi, je l'ai ressenti. Dès que j'ai rentré dans ma chambre, j'ai ressenti la grâce de Dieu qui me peut pousser, sans que je veuille rien, me consacrer à lui, m'attirer à lui. C'est magnifique, ça. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu qui fait. Magnifique, ça. Et j'espère que vous avez ressenti ce désir de vous consacrer, de vous mettre à part, quelques minutes de prière, quelques minutes de lecture, pour glorifier le Seigneur. Amen. Si vous n'avez pas ressenti ce désir, il est encore temps de prier Dieu. Et de dire, Seigneur, je veux ressentir ça quand je vais rentrer dans ma chambre. Je veux sentir que l'autel de communion est rétabli et que la communion va reprendre et que la prière va reprendre et que la grâce de Dieu va encore et encore et encore nous bénir. Que Dieu soit béni. Un temps particulier où la parole de l'Éternel se faisait rare. Les fils d'Élie, on va bientôt finir, prenez patience, je ne vais pas être long, je sais qu'il fait très chaud, très chaud ce soir, il fait très chaud dans la salle, mais on va prendre quelques minutes quand même pour essayer de finir. Peut-être que vous pourriez ouvrir une des fenêtres là-bas, peut-être que ça ferait peut-être un peu mieux, je ne sais pas. On va essayer de finir. Les fils d'Élie, sacrificateurs, étaient en train de travailler dans ce temple-là, mais Dieu n'était plus d'accord avec eux. Dieu n'était plus avec eux. Et nous sommes ici devant quelque chose qui va se passer. Les fils d'Élie, sacrificateurs, vont partir au combat. Voilà que les Philistins sont en train de combattre, de vouloir les combattre, et voilà qu'ils vont décider d'aller au combat. Vous savez que quand on est trompé par le péché, on croit qu'on peut remporter la victoire sur l'ennemi. Alors que non, quand on est pris dans les liens du péché, ce n'est plus Satan qui est sous nos pieds, mais nous sommes sous les pieds de Satan. C'est quand je suis, Seigneur, sous ta main, avec des défauts, des manquements, et que ma vie est confiée à toi chaque jour, c'est là que je marche sur la puissance de l'ennemi. Mais quand je suis pris par les liens du péché, de l'iniquité, et que j'aime et je pratique le péché, je suis sous le talon de Satan. Et vous imaginez pas que vous avez ou que j'ai quelconque autorité quand nous sommes tombés dans les liens du péché. Nous perdons notre autorité comme Ève a perdu son autorité, parce que ne l'oubliez pas, le serpent ancien, lui était soumis. Dieu lui a donné autorité sur les reptiles de la terre, et le serpent était un reptile, et quand il est venu voir Ève, elle aurait dû prendre l'autorité que Dieu lui a donnée, parce que Dieu a dit, vous aurez autorité sur tous les reptiles, et tous les bêtes qu'il y avait, mais le reptile faisait partie. Alors quand Satan a pris la personne de ce serpent, et il s'est faufilé, Ève aurait dû dire, nous te chassons, nous avons l'autorité sur toi, éloigne-toi de nous. Elle ne l'a pas fait, alors laissez-moi vous dire quelque chose. Si l'autorité que vous avez, vous ne vous en servez pas, Satan s'en servira contre vous. C'est ce qu'il a fait avec elle. Il a saisi son autorité et il s'en est servi. Et là, il a commencé à lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Et quand Satan commence à dire, Dieu a-t-il réellement dit? Vous êtes dans une mauvaise situation, je suis dans une mauvaise situation, parce qu'il remet en doute ce que Dieu a dit, et il nous convainc que le péché que nous vivons, la désobéissance, la lassitude, est correct devant Dieu, parce que Dieu, de toute façon, nous comprend. Dieu nous comprend, mais Dieu nous a envoyé la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, titre de 11, source de salut, nous sort. Merveilleux, elle nous sort. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit, elle nous enseigne. Elle nous sort, elle nous enseigne. Païdéna, enseignement du ciel. Amen. Vous prenez un chrétien né de nouveau, vous le mettez au milieu du désert, il ne mourira pas faute de parole, l'enseignement de la grâce de Dieu l'enseignera.
et il saura ce qu'il a à faire. Il ne mourira pas spirituellement, il saura ce qu'il a à faire. Bien sûr que quand on a la parole de Dieu, on prospère, on grandit, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a un enseignement qui vient du ciel, qui est donné à ceux qui naissent de nouveau par la grâce de Dieu, et cet enseignement-là se fait dans l'intimité avec Dieu. Et après, les serviteurs de Dieu, par leur ministère, rajoutent sur cet enseignement-là, mais la grâce sauve, la grâce enseigne. Et le programme continue, elle nous donne à renoncer aux convoitises mondaines. Salut, enseignement, renoncement aux convoitises mondaines, renoncement au monde, vivre spirituellement, c'est une autre chose. Et après, en attendant le prochain retour de Jésus. Amen. C'est un programme merveilleux. Quand vous êtes touché par la grâce de Dieu, le programme est vraiment merveilleux devant la face de Dieu. La grâce de Dieu, elle sauve. Dieu nous comprend, d'accord, mais il sait qu'il a mis la grâce en nous. Donc Dieu ne permet pas que nous marchions volontairement dans le péché. On peut tomber involontairement, mais la pratique volontaire du péché est à exclure. Dieu ne permet pas. Dehors celui qui aime et qui pratique le mensonge. Dehors. C'est-à-dire, il n'y a pas de place pour lui. Dieu ne veut pas la pratique volontaire du péché dans l'Église. Il y en a qui disent que la grâce de Dieu, c'est la grâce, mon frère, c'est plus la loi. La grâce nous révèle ce que la loi nous donnait à voir dans l'ombre. La loi était l'ombre des choses à venir. La réalité est en Christ et la grâce nous rapprend dans la réalité qu'en règle générale dans la loi, on ne pouvait pas pécher. Si on péchait, on était passible de mort. Mais aujourd'hui, Jésus va accomplir la loi et il va transmettre la grâce pour que la grâce nous donne justement, non pas le moyen ou l'autorisation de pécher, mais qu'elle nous donne le moyen de ne pas pécher. C'est bien plus important. La grâce ne nous autorise pas à pécher. La grâce nous donne le moyen de ne pas pécher. Amen. Quand la grâce de Dieu est dans votre cœur, vous ne péchez pas. Les fils d'Élie péchaient à l'entrée de la tente d'assignation. Ils ne respectent plus Dieu. Ils partent au combat. Et ils vont perdre le combat. Les ennemis vont remporter la victoire. Et ces hommes-là, des hommes sensuels, gérant l'œuvre de Dieu comme ils gèrent les affaires des hommes, vous savez ce qu'ils vont dire? Alors, je sais ce qu'il nous faut. Nous avons perdu, mais l'arche est chez nous. Il faut que nous amenions l'arche ici. Vous savez qu'il y a des personnes que quand ils perdent le combat, c'est là qu'ils pensent à Dieu. C'est quand ils sont dans l'ignominie, dans la honte, quand ils ont chuté, c'est là qu'ils pensent à Dieu. Et ils veulent se servir de Dieu. Ne l'oubliez jamais, on ne se sert pas de Dieu, c'est Dieu qui se sert de nous. Ces hommes-là voulaient se servir de Dieu. Ils voulaient amener l'arche au milieu là, pour remporter la victoire sur les Philistins. Mais l'arche de l'Éternel n'a rien apporté à ces hommes, parce que Dieu n'est pas d'accord avec des hommes de péché. Dieu n'est pas d'accord avec eux. Et l'arche a été prise par les Philistins. Ils ont perdu le combat, et puis ils ont été tués. Les deux fils Ophni et Phiné, les fils d'Élie. Ils ont été tués complètement au combat. Un messager va venir voir Élie, le sacrificateur, et il va lui annoncer que ses enfants sont morts et que l'arche de l'Éternel est prise. Et à la mention que l'arche de l'Éternel est prise, il tombe à la renverse. Vous vous rendez compte? Le jugement de Dieu est tombé. Les conséquences du péché ont tombé. Il y a dans la parole de Dieu les fils d'Aaron. Lévitique chapitre 10. Les fils d'Aaron n'ont pas respecté Dieu. Ils vont offrir un parfum étranger. Et à la différence des fils d'Élie, ils vont expirer tout de suite. Les fils d'Élie expirent plus tard. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, comment se fait-il que là-bas, les fils d'Aaron expirent immédiatement. Ceux-là expirent plus tard. Ils exercent comme cela. Et puis après, ils expirent. Le Seigneur m'a dit, tu sais pourquoi les fils d'Aaron expirent immédiatement? Parce qu'avec les fils d'Aaron, en Lévitique dit c'est l'inauguration, c'est ma gloire qui vient s'installer. Et personne n'avait le droit de s'approcher impunément de ma gloire. Personne ne pouvait s'approcher de ma gloire. Si quelqu'un touche à cette montagne, même une bête, ils seront morts complètement. On ne s'approche pas d'un Dieu 3 x 5 comme on veut. Et les fils de Aaron n'ont pas respecté Dieu dans ses ordonnances. Et ils ont été immédiatement frappés. Et Dieu dit, c'est parce que je venais m'installer, ma gloire s'installer. Ils ont été immédiatement frappés. Tandis qu'avec les fils d'Élie, le Seigneur disait, ma gloire n'était plus là. Alors ils exerçaient le péché. Et s'ils ont été frappés, ce n'est pas ma gloire qui les a consumés, mais c'est la conséquence à long terme de leur péché que le jugement les a frappés. Là-bas, c'est une conséquence immédiate parce que la gloire était là. Là, la gloire n'y était plus. Et la conséquence a été toujours là, mais avec un temps plus prolongé. Il y en a qui disent, frère, excuse-moi, mais ça c'est l'Ancien Testament, ça ne peut pas nous arriver dans le Nouveau Testament.
Vous me donnez quelques minutes, on va le voir ensemble. Actes chapitre 5, je crois que la référence est bonne, on pourra la vérifier si vous voulez. Ananias et Saphira. Nous sommes en plein Nouveau Testament. Nous sommes en pleine grâce de Dieu, dispensation de la grâce, période déterminée de la grâce. Nous sommes en plein dedans. Ananias et Saphira vont venir voir les apôtres. Parce qu'à ce temps-là, ils mettaient tous leurs biens ensemble. Ils partageaient. Et là, ils vont vendre un terrain. Un homme va vendre un terrain qui coûtait très cher sur une île où s'est-il rapporté beaucoup de diamants et tout. Donc le terrain qu'il a vendu, c'est une grande somme. Il l'apporte au pied des apôtres, cet homme-là. Eux aussi, peut-être qu'ils se sont dit, je vais être moi aussi considéré comme cet homme, parce qu'il a offert une grande somme. Nous aussi, nous allons offrir une partie de ce terrain-là, pour sûrement être mis en considération aussi par l'offrande qu'il faisait. Et puis l'homme vient, et puis on lui demande, c'est à ce prix que tu as vendu le terrain? Oui, c'est à ce prix. Pourquoi as-tu vendu au Saint-Esprit? Et l'homme expira immédiatement. Vous comprenez? Sa femme vient, elle dit la même chose, elle expire aussi. Ceux qui ont emporté ton mari t'emporteront aussi. Et là, nous sommes en plein dans la grâce de Dieu. Et là aussi, le Seigneur me disait, là c'est pareil, les fils d'Aaron, la gloire de l'Éternel venait, ils ont expiré. Avec Ananias, là, la gloire de l'Éternel venait s'installer. C'était le départ de l'Église. Le Saint-Esprit était là. Les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit. La gloire s'installait et Dieu voulait montrer qu'on ne touche pas la gloire comme ça. Avez-vous jamais pensé pourquoi aujourd'hui il y a des gens qui mentent ouvertement, qui ne vivent pas une vie de Dieu, qui mentent aux serviteurs de Dieu et ils n'expirent pas? Vous n'avez jamais pensé à ça? J'aimerais vous dire pourquoi ça n'arrive pas. Parce que nous sommes aujourd'hui dans le point où la gloire de l'Éternel est en train de se déplacer. Elle n'est plus comme elle était puissante parmi nous. Si elle serait encore comme elle était à l'église primitive, si un mensonge se ferait envers un serviteur de Dieu, laissez-moi vous dire que ce serait le même résultat. Expiration immédiate. Mais la gloire n'est plus parmi nous comme elle était à l'église primitive. Et c'est ce qui se passe. La gloire est en train, mes frères et sœurs, de se tenir au seuil en voulant dire, y a-t-il quelqu'un qui va enfin m'écouter, enfin vouloir me faire revenir au milieu d'eux? Mais la gloire n'est plus ce qu'elle était parmi nous. Parce que si elle était encore ce qu'elle était au début, le même temps qu'a vécu les apôtres, nous l'aurons vécu. La gloire s'installait, c'est jugement immédiat. La gloire s'installait, jugement immédiat. La gloire n'y est plus, jugement différé. Faisons attention, mes frères et sœurs. Ne persévérons pas dans le péché. Ne persévérons pas dans la désobéissance, parce que le jugement peut être différé, mais il peut frapper. Attention à vous, Seigneur. Nous voulons être bénis. Ta grâce, nous ne voulons pas en profiter. Nous voulons être bénis de ta grâce. Vous comprenez? On va continuer quelques instants, je vais bientôt m'arrêter. On va bientôt s'arrêter. L'arche de l'Éternel est prise. Le messager vient voir, il donne la nouvelle à la maison. Je vous dis ça et puis on va essayer de prier Dieu. Et là, vous savez ce qui se passe là. La femme de Finesse, belle-fille d'Élie, à l'écoute de la nouvelle que la prise de l'arche a été prise, elle va donner naissance à son enfant qu'elle attendait. À l'instant même, si vous voulez, qu'elle entend ça, la mort de son mari, la prise de l'arche, elle donne naissance à l'enfant. Et cette femme est découragée, complètement découragée. Elle n'a plus de sujet de joie. Les femmes qui sont autour de là, vous savez ce qu'il dit? Femme, réjouis-toi, tu as donné naissance à un petit garçon. Ça veut dire qu'un petit garçon, c'est un sujet de joie, normalement. Petite fille aussi, bien sûr, un bébé, c'est un bébé, vous comprenez bien. Un petit garçon, c'est un sujet de joie. Et là, il dit, femme, réjouis-toi, tu as donné naissance à un petit garçon. Vous savez ce que cette femme va dire? Ce petit garçon s'appellera Ichabod. Ça veut dire, la gloire est partie. Il n'y a point de gloire. La gloire de l'Éternel est partie. La prise de l'arche, Ichabod, la gloire est partie. Et cette femme voudrait nous dire, quand la gloire de l'Éternel n'y est plus, il n'y a plus de sujet de réjouissance. Ni un fils premier-né ne peut réjouir le cœur. Quand la gloire est partie, elle est partie. Il n'y a plus de sujet de réjouissance. Non, la seule réjouissance véritable, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Mais ça ne sert à rien. Si la gloire est partie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de se réjouir pour un fils premier-né. Ça ne sert à rien de se réjouir pour une église. Ça ne sert à rien de se réjouir pour ton foyer chrétien si la gloire n'est plus là. À quoi ça sert, mon frère, ma soeur? Si mon foyer devant les hommes est appelé foyer chrétien et devant les yeux du Seigneur, il y a une appellation dessus. Ichabod, la gloire est partie. La gloire s'en est allée. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi si mon ministère... Et si mon ministère, aux yeux des gens, est réel, et que pour Dieu, il est Ichabod, ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? Qu'une église, on marque à l'entrée de l'église, ici c'est la vie, ici c'est la résurrection, et que l'église est Ichabod. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines églises où il faudrait marquer sur la porte, non pas Christ est ici, mais Ichabod, la gloire s'en est allée. Et j'aimerais vous dire, l'église de Laodicée n'aurait pas dû s'appeler Laodicée, elle aurait dû s'appeler Ichabod, parce que la gloire l'avait quitté il y a longtemps, et le Seigneur frappe. Si quelqu'un entend, la gloire veut revenir, ouvrez-moi la porte et je viendrai, je rentrerai. Mais l'église de Laodicée avait une renommée spirituelle. Tu es riche, tu es riche, tu es riche, oui, mais le Seigneur met sur la porte de Laodicée, Ichabod. La gloire est partie. Ça ne sert plus à rien de chanter. Ça ne sert plus à rien de prêcher l'évangile si la gloire n'est plus parmi nous. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? À quoi servirait-il à un homme de servir sous la tutelle de l'œuvre de Dieu si Ichabod est noté sur sa vie? Ça ne servirait plus à rien du tout. À rien du tout. Mes frères et sœurs, le Ichabod est venu à cause que la parole de Dieu n'était plus là. Ils ont méprisé. Ils ont méprisé. Et puis l'arche a été prise. Et cette femme déclare Ichabod. La gloire est bannie d'Israël. Il n'y a plus de gloire. Mes frères et sœurs, que Dieu nous garde d'Ichabod. Que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Que nos églises soient remplies de Dieu. Que nos ministères soient remplis de Dieu. Et que Dieu en soit béni. Que nos ministères, nos vies chrétiennes soient sous l'appellation de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais non pas d'Ichabod, la gloire est partie. Ouais, la gloire est partie. La gloire est partie et personne ne s'est soucié de ramener l'arche. Les Philistins vont renvoyer l'arche, elle va être mise quelque part dans une maison pendant beaucoup de temps. Et j'aimerais vous dire, c'est David qui ramènera pour aller plus vite ce soir, parce qu'on va s'arrêter, puis voir que les gens ont chaud, et puis moi aussi j'ai chaud. Parce que parfois, vous savez, quand vous avez chaud, vous êtes assis, on dirait que nous, ici, on a la clim. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, je suis debout, vous êtes assis. Mais c'est la même chaleur. Mais on ne va pas exagérer, on ne va pas vous fatiguer. Je ne pense pas que la parole de Dieu vous fatigue, n'est-ce pas? Mais on va essayer de finir. Pendant la vie de Saül, 20 années se sont passées avant que David ramène l'arche de l'Éternel, qu'il se souvient pour ramener l'arche. 20 années, on s'est passé de la gloire de l'Éternel. Pendant 20 années, les gens se sont passés de la gloire de l'Éternel. Peuple du Seigneur, ça fait combien d'années qu'on se passe de la gloire de l'Éternel? On va attendre 20 ans de plus pour ramener l'arche parmi nous, pour ramener la présence de Dieu. On va attendre 20 ans supplémentaires encore pour ramener l'arche et se décider à la ramener. Non, il faut ramener la présence de Dieu. Il faut rétablir l'autel de communion. Il faut rétablir la gloire de l'Éternel. Et on va vers une gloire renouvelée. On va vers maintenant quelque chose de meilleur. Nous voulons ramener la gloire de l'Éternel. Vous voulez la ramener chez vous? Parce qu'en vérité, mes frères et sœurs, tout ce que nous avons écouté cet après-midi, ce matin, c'est bien ce qui nous touche, vous comprenez? C'est bien ce qui nous touche dans nos vies. On manquait de prière, on manquait de ça, on manquait de ça. Les esprits séducteurs nous séduisaient, étaient en train de détruire ma vie, de détruire ta vie. On était dans un état, mon frère, ma soeur, qui n'était pas terrible devant Dieu. Mais maintenant, aujourd'hui, à cause de ce que Dieu a voulu faire, nous avons remporté une victoire. Et maintenant, on ne va pas s'arrêter là. Comprenez, c'est trop triste. C'est trop triste. Dieu est trop puissant. Il faut continuer. Il faut qu'on se décide à ramener l'arche, à ramener cette présence de Dieu. Parce que maintenant nous allons prier, nous allons nous consacrer. On l'a dit, on l'a promis à Dieu, on s'est levé cet après-midi. Donc derrière ça, il y a une suite. Vous me trouverez si vous me cherchez. Ça veut dire que parce qu'on va le chercher, on va le trouver. Amen. Que Dieu soit béni. Mon frère, ma soeur, je le dis à moi premièrement. Si sur ma vie, Ichabod est noté, il faut se mettre à genoux et dire, Seigneur, je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Je n'ai pas d'autre sujet de joie. Je n'ai pas d'autre sujet de joie. Il faut que tu reviennes. Philippiens 4, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ne vous inquiétez de rien, le Seigneur est proche. Voilà la joie d'un chrétien. La seule joie véritable dans le cœur d'un chrétien, c'est que Christ revient, c'est que le Seigneur est proche, c'est ce qui doit produire sa joie. Amen. Que Dieu soit béni. Voulez-vous compris Dieu? Seigneur, notre Père et notre Roi, nous a montré dans cette soirée qu'il faut absolument que cette parole bénie de toi revienne parmi nous.
Seigneur, tu nous as expliqué dans cet après-midi toutes les ruses, toutes les puissances infernales qui désirent nous faire apostasier envers ta parole, envers la prière, envers, Seigneur, les consécrations. Et ce soir, tu es en train de nous dire que la gloire est rétablie, que tu veux rétablir la gloire. Alors, Seigneur, nous venons pour ramener cette parole parmi nous. Je veux la serrer près de mon cœur de peur de ne point pécher contre elle. Seigneur, j'aime ta parole. Je veux m'en nourrir le matin, le soir, à midi, Seigneur, à tout moment. Ta parole, je veux qu'elle soit la raison de vivre. Seigneur, ta parole est pour moi comme un grand butin, dira l'homme de Dieu. Ta parole est un grand trésor pour moi. Seigneur, bénis-nous, bénis mes frères et sœurs. Nous voulons que ta parole revienne parmi nous puissamment. Nous ne voulons pas écouter, Seigneur, à cause, Seigneur, du mépris, à cause de des conceptions avec le péché. Écoutez sur nos vies, Ichabod. Non, Seigneur, nous voulons écouter que ta gloire réside en nous. Nous voulons, Seigneur, être avertis, parce que ta parole dit que les choses leur sont arrivées qui nous servent à nous d'instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Alors ce qui est arrivé à Élie et ses fils sont un avertissement pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Protège-nous de tout, Seigneur, péché qui nous entoure si facilement. Nous voulons, Seigneur, s'entourer de ta grâce, de ta sainteté. Bénis nos cœurs, bénis le cœur de l'Église. Priez le Seigneur, recherchez Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur.